Le 28 septembre 2009, les forces de sécurité dans notre pays, la République de Guinée-Conakry, ont choqué le monde par des actes méprisables de viol de plus de 80 femmes et le meurtre de plus de 150 personnes en plein jour. Depuis ce massacre, le climat politique en Guinée a été marqué par des tensions, l'amertume et le déchantement en raison principale du climat d'impunité que le gouvernement y maintient. L'objet de la manifestation pacifique du 28 septembre 2009, qui se transforma en une tragédie, était une demande pour des élections libres et transparentes qui constitueraient le premier pas de construction d'une démocratie durable. Depuis ce jour fatidique, la Guinée a subi des violents épisodes de répression politique qui ont conduit à l'élection de l'actuel président Alpha Condé. Le 28 septembre 2009, comme un même épisode triste de l'histoire de la Guinée, les citoyens de notre pays auront payé le sacrifice intime pour la démocratie. Après les élections, il y avait un léger espoir que le président nouvellement élu, qui bénéficie des sacrifices des citoyens anonymes, allait s'attaquer au problème crucial de l'impunité généralisée qui sévit dans notre pays. Toutefois, le nouveau gouvernement en Guinée n'a montré aucun intérêt sur les griefs des victimes et leurs familles. Le président guinéen saisit toutes les occasions qu'il peut pour rappeler qu'il était une victime des régimes précédents. En 1971, il fut condamné à mort par accoutumance par Sékou Touré. En 1994, il fut emprisonné par le régime militaire sur une accusation de préparation d'une insurrection armée avec l'appui de l'ancien président du Libéria, Charles Taylor. Aux yeux des victimes de la répression récente, leurs familles ainsi que des observateurs internationaux, il est d'autant plus difficile de comprendre la complaisance dont le président guinéen fait montre envers des officiers de l'armée qui ont été accusés de crimes contre l'humanité par la Commission de l'ONU des droits de l'homme. Les distinctions officielles multiples qu'il a accordées aux agents chargés de crimes odieux contre l'humanité et le mépris de nombreux appels pour les retirer de son cabinet, laissant planer de sérieux doutes sur la volonté d'éradication de l'impunité dans notre pays. Le résultat est que les victimes des atrocités sont laissées avec un sentiment profond de trahison. Les tensions sociales et ethniques ont été dangereusement exacerbées et peuvent exploser à tout moment avec des impacts possibles sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest qui a de la peine à se remettre des guerres civiles du Libéria, de la Sierra Leone et de la Côte d'Ivoire. Les bouleversements sociaux en Guinée ne peuvent en rien contribuer à résoudre les conflits au Mali et en Guinée-Bissau. Les nombreux défis auxquels la Guinée fait face dans sa requête d'extirper les séquelles de plus de 5 décennies de sombre autocratie n'ont pas besoin d'un climat de rhétorique haineuse, de répression rampante et le soutien ostentatoire à des criminels connus que le gouvernement de M. Alpha Condé entretient. Les signes de l'émergence d'un régime autocratique en Guinée, moins de 2 ans après les élections qui étaient censées ouvrir la voie à la démocratie, laissent croire que toute aide à la Guinée sera dévoyée par une équipe gouvernementale composée pour certains de tueurs de renom. Il est vain de dispenser de l'aide économique, un soutien financier, des prêts ou des conseils d'experts lorsque le gouvernement guinéen délibérément outrepasse les limites des normes morales et montre un mépris total de ses propres lois. Le système judiciaire de la Guinée, complètement soumis au gouvernement, est incapable d'entamer des poursuites effectives contre les responsables militaires avec un passé notoire d'assassinat, de viol, de trafic de drogue et d'armes. Nous, femmes de Guinée, vivant aux États-Unis, sommes des représentantes de nos sœurs silencieuses qui,
dans l'ombre de l'impunité, de la négligence, de la peur, de la honte et du traumatisme, vivent les séquelles terribles du viol. Nous venons en ce jour demander votre aide pour que justice soit rendue pour ces femmes sans voix. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour demander que le gouvernement américain, la Banque mondiale, le FMI et les agences de développement des Nations Unies mettent la pression sur le gouvernement guinéen afin d'arrêter la politique insensée et provocatrice qui non seulement est en train de détruire la vie des femmes victimes, mais aussi pousse notre pays vers la Guinée civile, vers la guerre civile. Nous demandons au gouvernement américain et aux agences de développement de Nous demandons au gouvernement américain et aux agences de développement de réexaminer tous les programmes d'aide visant à la Guinée et lier leur poursuite et leur renouvellement à des actions concrètes contre les criminels présumés et un soutien aux victimes, ainsi que la compensation pour leurs familles. Nous demandons qu'il soit mis fin aux manœuvres dilatoires du gouvernement guinéen contre la poursuite de la justice, car il exacerbe les frustrations sociales et les risques de confrontation avec des pertes de vie d'innocents citoyens. Le président guinéen doit retirer le gouvernement, les officiers militaires qui sont soupçonnés de crimes contre l'humanité. Le gouvernement doit mettre en place un plan pour leur traduction en justice après les récentes interrogations de quelques-uns des officiers. Il doit faire appel à des instances judiciaires internationales compétentes pour commencer les audiences crédibles. Un programme de traitement physiologique et médical doit être mis en place pour assister les femmes violées avec l'aide des organisations internationales et avec l'aide des organismes internationalement reconnus. Les femmes doivent bénéficier d'une assistance juridique afin de poursuivre leurs griefs auprès de la justice. Des enquêtes de long terme par le biais d'une commission véritable, crédible, sont nécessaires afin de traduire en justice toutes les personnes impliquées dans les massacres de 2009 et les tueries qui suivent. Un programme de recherche médico-légale complet devrait être instauré pour examiner les présumés charniers. Un programme de recherche médico-légale complet devrait être instauré pour examiner les présumés charniers afin de déterminer le sort des personnes qui sont portées disparues. Pour plus d'efficacité et dans ce processus crucial pour l'avenir du pays, un organisme pour centraliser l'aide, coordonner les différents programmes, de suivre les programmes et prendre des mesures d'atténuation doit être mis en place.